Présentez-vous. Je me nomme Serigne Ahmadou Sen. Je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques en master et en même temps président de l'amicale des étudiants de la dite faculté. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, bon, aujourd'hui, c'est les étudiants, l'ensemble des étudiants de l'université qui sont descendus aujourd'hui dans la rue pour manifester en tout cas contre le retard de paiement des bourses, des allocations des étudiants. Et je rappelle que ça n'a pas débuté aujourd'hui. Ça fait presque plus d'une bonne semaine qu'on a été là dans la rue tous les jours. Entre hier et aujourd'hui, vraiment, ça a été beaucoup plus accru, beaucoup plus chaud. Est-ce que vous pouvez revenir sur la question des bourses? Oui, revenir sur la question des bourses, c'est dire par là en tout cas, pour l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui on est resté jusqu'au 19 du mois sans pourtant que l'État nous paye les allocations des étudiants. Ce qu'on juge inadmissible. Parce que si vous avez bonne mémoire, à partir de 2014, quand on a tué le camarade Bassirou Faye, le président de la République avait pris une résolution ferme et avait donné instruction à ce qu'on paye les bourses au plus tard le 5 du mois. Et on sait nettement que toutes les autorités perçoivent leur salaire, leur dû, d'habitude entre le 25 du mois et le 5. Entre le 25 avant la fin du mois et le 5 après la fin du mois. Et aujourd'hui, pour les étudiants, ceux qui sont censés demain diriger le pays, les intellectuels en gestation, si je peux m'exprimer de la sorte, on les laisse à l'université. Sachant qu'il y en a parmi eux qui viennent de lointaines contrées, qui n'ont pas de famille d'accueil à Dakar et qui ne dépendent que de leur bourse pour pouvoir survivre à l'université et en même temps peut-être se payer certaines œuvres du point de vue des études. Et que vous les laissez jusqu'au 19 du mois sans les payer, c'est véritablement encourager l'échec à l'université. Ce qu'on juge inadmissible jusqu'à ce qu'on est en train de fustiger. Dès à présent, on a dit que désormais on doit payer les bourses à partir du 5 du mois. Au-delà du 5 du mois, ce sera la même réponse qu'on a donnée aujourd'hui, qu'on va donner aux autorités. Mais le gouvernement, le Premier ministre a donné des instructions fermes. Mais le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, tous ceux qui sont responsables de l'enseignement supérieur, commençant par le président de la République jusque là, moi je pense qu'ils ne sont en train que de faire les sapeurs-pompiers. Ils attendent à ce que le campus soit brûlé et qu'ils reviennent maintenant pour essayer de régler le problème. C'est comme s'ils sont en train de faire médecin après la mort. Ils savent ce qui se passe. Aujourd'hui, ils investissent beaucoup d'argent dans des questions qui n'ont aucun rapport avec le développement du pays, dans des futilités. Pourquoi ne pas payer les allocations des étudiants? Nous souffrons à l'université et les autorités n'ont absolument rien fait pour alléger la souffrance de ces étudiants. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez des franchises universitaires que les étudiants... Par rapport aux franchises universitaires, la violation est manifeste. Aujourd'hui, les franchises universitaires ne sont plus respectées, ni par les policiers, ni par les autorités universitaires. Et personne ne se prononce là-dessus. Hier, on a constaté que des chambres de l'université ont été brûlées, complètement enflammées par les grenades lacrymogènes des policiers. Sur les chambres brûlées. Vous pouvez nous revenir sur ça? Évidemment, par rapport aux chambres brûlées, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les gémis qui ont jeté là-bas des grenades lacrymogènes. Et les chambres ont pris feu. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens aussi doivent apprendre des erreurs du passé. Les gémis entrent tout le temps dans l'espace universitaire, dans le campus universitaire. Et je rappelle que ce n'est pas un champ de bataille. Nous sommes des jeunes, nous n'avons pas d'armes, nous sommes là faibles devant leurs armes et tout. Donc ils chassent qu'ils sont là pour rétablir l'ordre et non pas pour brutaliser les étudiants. Alors nous prenons acte, parce que nous pensons que ces actes-là qu'ils sont en train de mener, ils les mènent sur des gens qui sont censés demain diriger le pays. Donc nous aurons notre réponse à donner à l'autorité. Si cela ne cesse pas, ce sera toujours descendre dans la rue, faire des casses qui va régler le problème. Et je pense que c'est inadmissible. Si l'État attend jusqu'aujourd'hui pour pouvoir donner l'ordre de paix, c'est parce qu'ils ont senti que ces étudiants-là, ils sont déterminés à refaire ce qu'ils avaient fait pendant les autres années. En 2001, il y avait la mort de Balagaï. 2014, il y a eu Bassirou Faye. Et je pense que s'ils n'arrêtent pas, il y aura d'autres. Parce que nous sommes très déterminés à revendiquer nos droits. C'est ça. Et quel est le message que vous voudriez lancer aux autres étudiants? Aux autres étudiants? Aux autres étudiants, le message qu'on leur lance, c'est que qu'ils doivent tous être conscients que ce qu'on est en train de demander, c'est un droit. Parce que c'est aujourd'hui nos parents qui payent les impôts, qui contribuent, en tout cas, comment dirais-je encore, au budget du gouvernement. Donc ils ne font que redistribuer cela au niveau des populations. Donc c'est notre argent. C'est l'argent de nos papas.
Vous voyez, c'est les impôts et les taxes que nous payons qu'ils redistribuent à la population, qu'ils utilisent pour payer les salaires et tout, pour payer les bourses. Ils investissent sur les étudiants. La bourse est un investissement. Demain, nous serons nous aussi appelés à payer des impôts et des taxes. Donc c'est une sorte de remboursement que nous ferons après nos études. Donc qu'ils puissent nous respecter vraiment. Nous sommes très fatigués. Il ne plaît à personne. Cela ne nous agrée pas d'aller dans la rue pour faire des casses, détruire des biens publics. Mais on est obligé de le faire parce qu'on n'a plus le choix. Nos autorités ne connaissent que le langage de la violence.